Oh, ça c'est les péripéties de Bello Bouba Maïgari. Il est encerclé par la police avec son gars sur Akere Mouna. Ils voulaient aller faire le meeting à Ebolova. Ils les ont dit que dans le socle granitique, il n'y a aucun meeting possible. Là, ils sont enfermés, ils ne peuvent pas bouger. C'est ça qu'on l'élection qu'on parle. Eh oui, c'est de ça dont je vous parle. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là c'est le frérot Bello Bouba Maïgari. Lui il est dans ses péripéties. C'est-à-dire que là il voulait faire une pénétrante dans Ebolova. D'abord à l'entrée de la ville ils ont été stoppés. Ils ont été stoppés à l'entrée de la ville. L'équipe à Bello Bouba Maïgari. Ils ont eu interdiction d'accès à Ebolova pour aller faire le meeting. C'est-à-dire qu'il leur dit que votre histoire là vous allez faire ça dehors. Imaginez-vous un seul instant maintenant que le peuple du Nord décide aussi d'interdire l'accès à Paul Biya dans l'extrême Nord, là où il va partir là-bas. Parce que c'est ça qui doit être la réponse. C'est ça qui doit être la réponse. Là, Bello Bouba Maïgari vient avec son ami Clarkson et Akere Mouna. Ils veulent aller faire un petit meeting à Ebolova. Ils sont interdits d'entrer. Personne ne réagit. Personne ne réagit. Même l'équipe de Bello Bouba et d'Akere Mouna ne réagissent pas. Ils disent, bon, ok, donc comme c'est déjà vous les grands, patati. Mais ils ne font rien, ils pleurnichent seulement. Et vous dites que vous allez défendre la victoire. Mais vous ne pouvez même pas défendre votre accès à Ebolova. Mais vous ne pouvez même pas défendre votre accès à Ebolova. Vous ne pouvez même pas dire que non, comme Paul Biya empêche les gens d'entrer à Ebolova dans le sud, c'est comme ça que vous aussi, vous allez l'empêcher d'entrer dans l'extrême nord. Si vous ne pouvez pas avoir ce petit rapport de force, en ce moment, vous ne pouvez pas être prêt pour défendre quoi que ce soit, les enfants. Chaque chose se prépare. Ça, c'est les petits matchs qu'ils engagent comme ça en milieu de campagne pour vous démontrer qu'ils vous musclent d'abord maintenant. Ils vous musclent d'abord maintenant. C'est là où les gars ils doivent réagir. J'espère que quand l'équipe de Issa Djelouma Bakary va venir et qu'on va mettre la barrière pour entrer à Ebolova, eux, ils ne vont pas reculer. Parce que si vous continuez d'obéir à la police qui vous dit qu'ils ont reçu les hautes instructions, ça veut dire que vous n'êtes pas allé à la bagarre. Imaginez-vous qu'on vous vole votre victoire et que monsieur le policier vient vous dire il obéit aux hautes instructions, on a des instructions venues d'en haut, il faut aller rentrer chez vous. Je vous dis, il faut se préparer psychologiquement à ce à quoi vous allez être confronté. On va être confronté à quelque chose de plus important. Et c'est en laissant les petites choses comme ça là que vous perdez en force. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a empêchés d'avoir accès à Ebolova, à la place où ils devaient faire le meeting. Ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas protesté. Si vous ne protestez pas pour la place que vous avez reçue pendant la période du meeting, période électorale normalement adaptée, dans le respect de la loi. Mais on vous interdit d'accès à Ebolova. Donc on est en plein, donc nous voilà donc en plein tribalisme d'État. Accepté, même par le candidat qui subit le tribalisme d'État, il devait lutter pour entrer. Il devait dire, c'est la police qui va venir nous séparer ici. Le peuple devrait sortir pour venir dire que non, ce n'est pas normal. Bello Bouba Maïgari et Akere Mouna ont été encerclés dans un hôtel. Ils ont été encerclés dans un hôtel, interdiction d'accès. On les a délocalisés le meeting. Oui, ils ont délocalisé le meeting et les gars ont accepté. La prochaine fois, les enfants, il ne faut pas accepter. Je vous dis, arrêtez de vous balader pour vous plaindre. Ce à quoi on est confronté est quelque chose de sérieux. Arrêtez de pleurnicher et arrêtez de vous faire pipi dessus. Parce que les gens en face, je vous ai dit, vous êtes à l'élection, eux ils sont à la bagarre. Si vous ne vous préparez pas à la bagarre, vous n'êtes pas prêt à supporter ce à quoi vous allez être confronté ces 2 dernières semaines. Parce que vous allez être confronté à de nombreuses violations. Et c'est nos réponses à ces violations-là, c'est-à-dire en ne reculant pas, en ne nous laissant pas faire, qui vont démontrer à Paul Biya que s'il tente, il va se passer quelque chose de compliqué. C'est comme ça, et c'est dans cet état d'esprit que j'essaye de vous mettre. Là, par exemple, regardez ce qui s'est passé avec Bello Bouba. Bello Bouba essaye d'arriver à Ebolova. Il arrive, on barre la route à sa délégation. Il devrait descendre, convoquer la presse là, faire un scandale en tant qu'homme d'État. Dit que non, c'est contre ça qu'on se bat. Mais vous
vous laissez diriger comme des pigeons. Bello Bouba, on est parti l'enfermer dans un hôtel et on a éparpillé les mototaximans. Il y a les mototaximans qui avaient rendez-vous avec lui devant l'hôtel. Ils les ont chassés. Donc, Bello Bouba est dans l'hôtel et tout. Et on lui dit donc que la place où il devait aller faire le meeting, ils ne peuvent plus avoir accès à la place là. Si tu es un candidat à l'élection présidentielle, tu es face à une telle violation, quelle est ton attitude? C'est de résister. Ton attitude, c'est de résister. Ce n'est pas de faire ce qu'ils sont en train de faire là. C'est pour ça que je ne leur fais pas totalement confiance en ce qui est de la bagarre. Ce n'est pas de faire ça. C'est de profiter de chaque moment de violation pour permettre au peuple camerounais d'être opérationnel pour leur lutte du 12. Là, imaginez-vous qu'il y ait eu un petit moment de résistance. Même un petit moment de résistance. Ils n'ont pas eu même un petit moment de résistance. Ils se sont arrêtés, ils ont commencé à se plaindre sur place. Oh, vraiment, mais ça, c'est eux qui ont le pays, mais ça, c'est eux qui... Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, il faut jouer frangin. Il faut jouer frangin. On les a pris, on les a envoyés dans un village, un autre petit village, à 2 km de Bolova, entre Akom 2 et Kribi, sur la route d'Akom 2 et Kribi. C'est là-bas qu'on les a envoyés. Entre-temps, le maire de Kribi, lui fait le sénateur Mbamba, lui fait son show tranquille. On les a envoyés dans un petit village au fin fond, à 2 km de Bolova. En temps normal, les enfants, ce dont je parle, c'est que tous ces éléments-là doivent être utilisés pour permettre au peuple d'être 2 fois plus mobilisé et d'être 2 fois plus au fait de la situation à laquelle on est confronté. Ça veut dire que là, Bello Bouba Maïgari et son équipe, ils ne bougent pas. Vous captez? Ils ne bougent pas. Ils restent là. Ils appellent les médias. Ils disent qu'on doit passer. Même si on doit passer la nuit là, c'est pour l'état de droit. Mais vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez pas de philosophie. Parce que seulement pour le respect de l'état de droit, pour dire que c'est à partir d'aujourd'hui que le piétinement est fini, il devait s'arrêter. Et dire qu'on ne bouge pas. Et j'espère que quand ce sera le tour de Issa Djerouma Bakari de venir là, il va venir comme ça, il va se dire que non. À partir d'ici, ce que vous avez fait à Bello, vous n'allez pas me faire ça. Ce que vous avez fait à Bello, vous n'allez pas me faire ça. Parce que si on ne commence pas les petites bagarres comme ça, les enfants, ça veut dire qu'en fait, ces mecs ne s'apprêtent pas à défendre une quelconque victoire. Parce que si vous ne pouvez pas défendre votre accès à Ebolova, c'est la victoire de quoi que vous allez défendre. Si vous avez accepté d'être chassé du sud, c'est la victoire de quoi que vous allez défendre. Si vous avez accepté qu'on peut vous enclaver dans un petit village où vous n'avez pas eu accès aux gens, et vous rentrez chez vous, vous dites que vous allez venir défendre, quelle victoire? Si vous n'avez même pas pu vous battre pour votre accès sur le terrain. Et maintenant, si vous ne pouvez pas entrer, vous vous dites, nous aussi on a notre socle granitique. Et là, vous devez dire à Paul Berker, nous aussi on a notre socle granitique. On t'attend à Marois. On t'attend à l'extrême nord. On t'attend aussi chez nous. On t'attend, on va aussi te mettre, tu ne vas pas avoir accès. Et vous vous organisez pour qu'il n'ait pas aussi accès. C'est comme ça que vous serez en train de faire une campagne à la hauteur de la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui doit automatiquement finir par une bagarre du peuple. Ce sont les réactions que nous avons face aux multiples violations que nous allons avoir, parce qu'il va y avoir beaucoup de violations. Il va y avoir beaucoup de violations. C'est un gouvernement qui ne fonctionne que par violation. Et si vous obéissez à chaque fois, alors vous ne vous chargez même pas de l'énergie. Parce que si on te dit tu n'entres pas à l'ouest, tu pars chez toi. On te dit tu n'entres pas dans le sud, tu pars chez toi. On te dit tu n'entres pas ceci, tu pars chez toi. Et tu crois que, on te dit que tu as perdu les 10 voix. Peut-être que c'est les 10 voix que tu as perdu dans le sud. Est-ce que vous captez ce que je veux dire? Donc quand vous voulez vous battre, il faut commencer à savoir que quand le match a commencé, ça a déjà commencé. Et là, ça a déjà commencé. Vous n'avez pas accepté d'être allé mis dans un petit village à 2 km de Bolova, l'endroit où vous devez faire le meeting entre Akom 2 et Kribi. Pour parler à qui là-bas? Pour parler à qui là-bas? Mais est-ce que vous pensez que l'idée, c'est donc de venir se placer et commencer à dire « Ah ouais, on nous a violentés, on nous a fait ceci. » Non. Vous devez vous battre. Vous devez vous battre, les enfants. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique.
Hé, hé, c'était papa.